Connaissez-vous la théorie de la grenouille dans l'eau chaude? Eh bien, c'est très simple. C'est une théorie selon laquelle si on place une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle en sortira au plus vite. Tandis que si l'on met dans une casserole d'eau froide qu'on chauffe ensuite lentement, le batracien ne réagira pas et finira ses jours ébouillanté. Salam alaikum. Donc voilà, bon, c'était pour parler du syndrome de la grenouille. En fait, il y a eu une expérience aussi qui a été faite scientifiquement, c'est-à-dire que une grenouille vivante, vous la mettez dans l'eau, mais dans l'eau froide. Et ils ont chauffé très très lentement, en augmentant très doucement la température de 0,002 degrés par seconde, simplement. Bah, la grenouille, en fait, elle reste dans l'eau tranquille, et au bout de 2h30, elle est morte. Voilà le truc. Euh, Pourquoi je parle du syndrome de la grenouille? Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer au sein du soi-disant Hirak, c'est que les gens, ils se sont complètement habitués. C'est devenu une habitude. Sortir marcher, protester, sortir des slogans, etc. C'est devenu une habitude. Au début, c'était Djesher Brawa Brawa. Donc là, c'est l'eau froide, ce que j'appelle l'eau froide, c'est-à-dire tous les Algériens ils sont reconnus là-dedans. Voilà, on proteste contre les gens qui sont au pouvoir, mais pas contre la stabilité du pays que représente l'armée. Et peu à peu, la température augmente. Tout doucement, tout doucement. D'abord, Algérie libre et démocratique, des slogans petit à petit. Ensuite, ça se transforme entre pouvoir civil et démocratique. Jusqu'à arriver maintenant, c'est donc la Doula Madaniya Machia Askaria. Enfin, ça faisait un moment. Et donc, maintenant, c'est dirigé totalement contre l'armée. Et c'est en ça que la température augmente. Donc, qui est la grenouille, qui est la casserole, qui est la casserole et qui est le feu, on l'a bien compris. La grenouille, c'est le Chab qui est dans le soi-disant Hirak, qui n'arrête pas de sortir et répéter des slogans sans spécialement réfléchir. Enfin, une réflexion très simple, et j'en parlerai un petit peu après. Très simpliste. Le feu et qui entretient le combustible, ça on sait. On sait qui, c'est les manipulateurs du Hirak et des puissances étrangères, internes, extérieures, enfin, on connaît aussi, on a compris le truc. Et donc la casserole avec l'eau dedans, c'est justement, c'est le Hirak lui-même. Donc on s'est installé dans ça. Pardon. Si d'un seul coup, une grenouille, si vous la mettez dans de l'eau bouillante tout de suite, elle sort elle s'extirpe, elle saute et voilà. Donc si on était tombé directement dans de la violence, etc., ça n'aurait pas été accepté. Ni côté armée, ni quoi que ce soit, ni peuple, ça n'aurait pas été accepté. Donc il fallait, et il faut, jusqu'à maintenant, c'est alimenter le feu tout doucement, sous la marmite. Je continue donc avec ma théorie. Alors, pour alimenter ce feu, certains, et beaucoup quoi, en fait, utilisent la stratégie de l'émotion. C'est une forme d'expression pour remplacer l'analyse. Parce qu'au lieu qu'on réfléchisse, qu'on nous propose des vraies solutions politiques pour rendre l'Algérie meilleure, à long terme, non, on agit sur l'émotion par petites touches.
Alors la dernière, c'était, il y a eu, tiens, le Nekaz qui pleurait, mon père, et tout ça. Vous avez vu la vidéo. Ensuite, il s'est fait arrêter, tabassé par les flics, soi-disant. On a eu l'affaire juste avant de l'autre, le petit jeune qui s'est fait violer, torturer, etc. En prison. Par les services, à chaque fois, et des affaires, il y en a des centaines, c'est régulier, quoi. C'est à chaque fois, on nous sort un petit truc, une affaire, pour, pour agir sur l'émotion, pour que ce soit une forme d'instrumentalisation, donc des événements qui peuvent arriver, alors vrai ou faux. En fait, l'émotion, politiquement, jouer sur l'émotion, c'est un levier qui est dangereux et qui est actionné pour attiser les instincts primaires du peuple. Ça, c'est la stratégie qu'il y a actuellement. Pardon. Et toujours pour rester sur l'émotion, quand elle se détache de l'intérêt général, elle devient un instrument de fin politique catégorielle et intéressée. Je vous explique. L'émotion, quand elle se détache de l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général de l'Algérie? Exactement. D'un Algérien du quotidien, etc. C'est de vivre en paix. C'est que c'est le plus important, en paix et en sécurité, et qui puisse faire vivre sa famille économiquement. Ça, c'est ça l'intérêt général d'un pays avant la démocratie, avant tout. Ensuite, cet intérêt général, donc, qui est remis en cause peu à peu par ce soi-disant Hirak, ces gens qui instrumentalisent, puisque on sait, certains d'entre nous savent que ça n'est pas la bonne voie. Le marhara intelqali, la transition, etc. On le sait, et les urnes, ceux qui ont voté ont tranché. Les 10 millions d'Algériens qui sont allés voter ont tranché. C'est ça l'intérêt général. C'est politiquement qu'on doit s'en sortir et non pas par une soi-disant révolution printemps arabiste. Voilà. Donc, dans tout ça, on sait que jusqu'à maintenant, c'est instrumentalisé par certains. Donc, il y a l'alliance entre les partisans de Rachad et ceux de Tamazra. Ça, c'est clair et net. Et les démocrates, eux, ils servent d'alibi à ces gens-là. Voilà. C'est un alibi. Eux, ils croient que les démocrates, ils croient que c'est eux le fer de lance du Hirak, que c'est eux qui sont dans 100%, qui ont 100% raison dans leur solution, et que c'est eux qui, à la fin, gagneront. Mais en fait, eux, ils sont qu'un alibi de Rachad, pour couvrir Rachad et ceux de Tamazra, donc du projet qu'on connaît, d'ailleurs, regardez rapidement, le RCD par exemple, lui, vous ne le voyez plus jamais sans les deux drapeaux. Maintenant, imaginons RCD et au pouvoir, on a deux drapeaux, hein, ça c'est clair et net. Il y a celui de l'État algérien et celui de Tamazra, parce que c'est ça, c'est pas un drapeau kabyle, c'est un drapeau donc soi-disant amazigh, en fait un peu à l'européenne, quoi. On aura le drapeau algérien à côté, un autre drapeau, on fera partie d'un ensemble ethnico-culturel. Mais bon, voilà, bon, ça c'était une parenthèse. Alors on va finir donc rapidement avec donc les slogans. Donc c'est Algérie libre et démocratique qui a glissé en pouvoir civil et démocratique. Ça, vous entendez les deux. Et soi-disant, c'est pour expliquer que c'est pour la primauté du politique sur le militaire. Voilà, on entretient la confusion là-dessus. Alors qu'on sait que tous les pays du monde, leur armée a
son mot à dire, non pas dans la politique intérieure du pays, économie, etc., etc., mais elle a son mot à dire pour la préservation de l'État. L'armée sert l'État, et l'État, c'est l'intérêt général du pays. On l'a vu, notamment dans la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, où l'armée était à Washington quand il le fallait. Ça, c'était du jamais vu, mais des milliers de militaires sont venus sécuriser le pouvoir qui, selon eux, était en danger. Donc en Algérie, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, bon, c'était un peu confus cette vidéo, mais c'était pour un peu parler de cette grenouille qui sont le peuple, les démocrates, qui sont en train qui sont dans de l'eau, qui sont en train de monter en température peu à peu, par les autres qui sont Rachad, le mouvement Tamazra, le Maroc, les sionistes, etc., etc. Et tout au niveau des États, c'est pour dans un but, certainement, c'est de réorienter la politique extérieure de l'Algérie. Hein. Beaucoup, c'est ça. Et évidemment,